Et voilà. Bonjour à tous, bienvenue en fait à cette troisième session en fait de formation en ligne. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, nous allons démarrer. Je vois qu'il est midi pile, donc je vous propose tout simplement de lancer en fait notre programme. Écoutez, bienvenue vraiment, je le redis, à cette troisième session de formation en ligne qui va porter sur comment configurer Active Inspire en fait à vos besoins de classe peut-être à la maison, hein, puisque nous sommes encore dans le cadre du confinement, ou bien classe, la vraie classe, à partir en fait du 11 mai. Je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Christine Lamade. Je suis responsable de la formation en fait pour la société Prométhéan depuis maintenant plusieurs années et je suis également professeure d'espagnol. Et à mes côtés, peut-être vous avez déjà échangé en fait avec elle. J'ai en fait un bras droit indispensable, donc Zoé Atoud, responsable du marketing digital, qui est à mes côtés et en fait travaille à répondre à toutes vos nombreuses questions. Vous avez déjà démarré très très fort. Bien entendu, vous êtes tous en muet, hein, on a coupé vos micros. Et nous avons fait ceci pour que ce soit beaucoup plus simple à un moment donné, puisque nous avons une petite demi-heure, pour que ce soit beaucoup plus simple à un moment donné d'avancer en fait sur tous les points que nous voulons aborder. Bien entendu, comme je vous disais, en fait, Zoé est aux manettes, elle est en fait sur le chat, elle n'hésitera pas au fur et à mesure en fait de déposer les liens que petit à petit moi je vais évoquer. Et donc, bien entendu, vous en profitez pour déposer toutes les questions qui vous passent par la tête. Si nous n'avons pas le temps de répondre à tout, ce qui a été le cas dans la première et dans la deuxième, hop, on me dit que je parle fort, alors je baisse un petit peu le son. J'espère que là, ça va mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc si nous n'avons pas le temps en fait, de répondre à toutes vos questions, je vous rassure, à l'issue à un moment donné de cette... Ah, on me dit que je ne parle pas encore assez fort, bougez pas, je monte le son, je monte le son, je monte le son. Je pense que là, ça va mieux. Et s'il faut parler plus fort, ça je sais faire normalement. Est-ce que là, ça va mieux? Je pense qu'on va me répondre. Donc, comme je disais, la session, bien entendu, est enregistrée. Donc, ce qui va être très intéressant, c'est qu'à l'issue de la formation, on va vous envoyer un mail avec, bien entendu, la vidéo. On va répondre à quelques-unes des questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter, parce que là encore, on déposera très certainement des petits posts qui répondront à quelques-unes des questions que vous avez été plusieurs, en fait, à poser. Eh bien, je vous propose tout simplement en fait de démarrer et avec un petit rappel de notre agenda. Notre agenda, bien entendu, c'est comment configurer Active Inspire à vos besoins. Et dans le contenu, nous allons aborder les conditions de licence d'Active Inspire, comment personnaliser le logiciel et bien entendu la partie ressources, c'est quand même une des parties les plus importantes, surtout quand on est enseignant. Et donc, le pack de ressources dans le navigateur de ressources et bien entendu la plateforme bibliothèque de ressources où on va pouvoir retrouver un certain nombre de flipcharts à votre disposition. Lors des deux premières, donc ça, ce sont vraiment les questions que vous nous avez posées lors des premières et la deuxième session en fait de session de formation en ligne. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cet agenda-là. Pour être très honnête avec vous, pendant la première et la deuxième session, 80 à 85% des questions qui ont été posées ont porté sur Active Inspire et notamment comment installer Inspire, comment télécharger Inspire, comment rentrer une clé d'activation, où trouver la clé d'activation. Alors, si vous voulez bien, certes, je l'ai déjà évoqué dans la première et dans la deuxième session, mais si vous voulez bien, je vais prendre vraiment 3 petites minutes pour rappeler ces fondamentaux. C'est très, très important, c'est le b.a.-ba. Quand on ne sait pas à un moment donné sur quelle version on est, ce n'est pas forcément très simple. Alors, on y va. Hop, on va évoquer ce sujet-là et on va l'évoquer ensemble. En effet, Active Inspire, c'est un logiciel qui se décline sous 2 versions, une version personnelle et une version professionnelle. Mais au préalable, il faut le télécharger. C'est un logiciel qui se télécharge et qui s'installe sur un Mac, sur un PC ou sur Mac, PC, Linux. On a les 3 environnements. C'est vraiment un logiciel interopérable. Pour le télécharger, vous allez pouvoir le télécharger depuis le site Prométhéan Support. Alors là, je vous ai mis l'adresse en dessous. Donc, depuis le site Prométhéan Support, vous allez pouvoir déjà télécharger Active Inspire.
soit pour votre Mac, votre PC ou un ordinateur qui tourne sur Linux, ou bien tout simplement depuis le site prometheanworld.com/fr, donc le site en fait de Prométhéan. Vous allez pouvoir le télécharger et en l'installant sur votre ordinateur, on va vous demander si vous êtes sur la version, vous souhaitez la version personnelle ou bien la version professionnelle, soit l'un, soit l'autre. C'est très simple. On va vous fournir, nous, bien entendu, le guide sur comment télécharger et comment installer le logiciel. Donc, vous allez pouvoir le suivre vraiment pas à pas et le faire. Mais c'est extrêmement simple. Une fois que vous allez en fait télécharger l'exécutable de ce logiciel, eh bien, vous allez double-cliquer dessus et cliquer sur suivant, 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 suivant. Donc, ça, c'est le premier point. Ces deux versions, personnelle et professionnelle, hop, je vais l'évoquer ici parce que c'est très important d'évoquer en fait les conditions de licence ActiveInspire. Donc, en fait, ça va être très simple. Comme je vous dis, ce logiciel, sa grande force, c'est qu'il est interopérable. Si j'utilise et je crée une leçon, là, tout de suite maintenant, avec mon ordinateur, et mon ordinateur, c'est un Mac. Mais j'ai besoin à un moment donné de cette leçon sur un autre ordinateur, c'est-à-dire que je vais peut-être aller dans une autre pièce avec un autre ordinateur parce que mon Mac n'est plus disponible. C'est sur mon autre ordinateur, cette fois-ci c'est un PC. Il a également le logiciel Inspire d'installer dessus. Si je mets en fait ma leçon développée avec ActiveInspire, donc mon flipchart, il s'ouvrira sans aucun problème. Donc que vous créiez une leçon avec un Mac, avec un PC ou avec du Linux, peu importe, au moment où vous allez changer d'ordinateur, il s'ouvrira, vraiment la leçon s'ouvrira sans aucun problème. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Les mises à jour, quand nous développons le logiciel est un logiciel évolutif que nous développons régulièrement. Et quand nous développons ce logiciel, il y a à peu près des mises à jour 2-3 fois dans l'année. Donc là, je vous invite à aller faire les mises à jour. Eh bien, tout simplement, nous faisons des mises à jour pour les 3 environnements. Donc là encore, c'est très, très, très intéressant de pouvoir l'installer sur l'environnement que vous préférez. Logiciel interopérable, on l'a évoqué. Logiciel qui se décline sous 2 versions. La version personnelle, que l'on nomme également Personal Edition, qui est une version gratuite. Ce sont pour tous les utilisateurs qui, malheureusement, n'ont pas pu acquérir effectivement la version professionnelle, donc la Professional Edition, qui elle est payante. Donc la version personnelle est accessible à tout le monde. Et dans une situation comme la nôtre, là, dans une situation de confinement, si les parents l'autorisent, si les élèves ont accès à un ordinateur, ils peuvent très bien installer cette version personnelle pour pouvoir tout simplement lire les leçons que vous avez créées avec ActiveInspire. Il suffit simplement de lui envoyer, alors là, à l'élève, peut-être parce que vous l'avez déposé sur différentes plateformes de cloud ou bien sur un ENT, mais les élèves pourront tout à fait lire vos leçons. La version personnelle, c'est dans le cas où vous n'avez pas de clé d'activation. La version professionnelle, c'est la version en fait complète. En effet, la version personnelle regroupe à peu près 60 à 65% des fonctionnalités. Inutile de vous dire que vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. La version professionnelle, c'est la version très complète, celle qui est justement évolutive, celle qui connaît en fait des mises à jour. Cette version professionnelle, elle est fournie par défaut. Elle est fournie lorsqu'en fait entre guillemets, l'utilisateur a acquis tout simplement soit un tableau, un TBI, un tableau interactif Prométhéan ou un ENI, un écran numérique interactif Prométhéan, un Active Panel ou bien un Active Board. Quand, effectivement, au moment d'un achat d'un équipement qui arrive effectivement dans une école, parce que souvent c'est dans les écoles, il y a effectivement du matériel Prométhéan qui arrive, c'est forcément la version professionnelle qui sera installée sur les ordinateurs. Donc, vous y avez tout simplement droit. Il y a donc une clé de licence qui se trouve tout simplement sur la tranche à un moment donné du TBI Prométhéan, donc l'Active Board, ou bien sur l'ENI Prométhéan, l'Active Panel. Et là, il faudra tout simplement, à l'ouverture de logiciel, donc vous l'avez téléchargé, vous avez fait l'installation, à l'ouverture du logiciel, on va vous demander de rentrer votre nom ou bien le nom de l'école, l'organisation, le nom de l'école, cette fameuse clé d'activation et de cliquer sur OK. Dans le cas de figure où malheureusement, vous n'avez pas accès à une clé d'activation parce que vous n'avez pas encore accès en fait à l'école, hein, ça sera qu'à partir de lundi. Et donc là, pour le moment, vous êtes encore chez vous. Vous avez 2 façons de faire. Soit tout simplement vous cliquez sur exécuter la version personnelle, et là c'est déjà pas mal. Vous avez un super logiciel, certes
pas complet, hein, il est moins complet que la version professionnelle, mais vous l'avez quand même à disposition. Ou bien tout simplement, vous allez pouvoir cliquer sur 60 journées d'essai, c'est-à-dire valider la version d'essai 60 jours. Donc, vous avez pendant 60 jours la possibilité d'avoir la version professionnelle gratuitement à votre disposition. C'est véritablement la version complète. Passé les 60 jours, on vous demandera de nouveau de rentrer, si vous l'avez, la clé d'activation. Donc là, si vous avez du matériel Prométhéan dans votre salle de classe, je vous invite à vous adresser tout simplement voilà, au responsable informatique ou au chef d'établissement ou à la collectivité. Et puis, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur enregistrer pour passer de la version personnelle à la version professionnelle. On a un tutoriel en fait sur notre site Prométhéan Word, donc la page Learn Prométhéan, qui vous explique vraiment comment passer de l'un à l'autre. Donc maintenant, allons un petit peu plus loin. Là, on a évoqué les conditions de licence. Juste un tout petit rappel sur la version personnelle. La version gratuite, donc la version Personal Edition, ne s'installe pas, c'est-à-dire qu'elle s'installe sur tout ordinateur, mais l'ordinateur qui a cette version personnelle ne peut pas être connecté à un VPI, un vidéoprojecteur interactif, un TBI, un tableau blanc interactif ou un ENI, un écran numérique interactif d'une marque concurrente à Prométhéan, c'est-à-dire d'une autre marque du Prométhéan. Ça, c'était très important que je le rappelle. Alors maintenant, eh bien, allons-y. Évoquons le sujet à un moment donné de notre webinaire, comment personnaliser Active Inspire. Et effectivement, Active Inspire est un logiciel qui se configure à votre façon de travailler. Nous sommes tous différents, nous avons tous des façons différentes de travailler et bien entendu, voilà, comme nous sommes différents, nous avons des grands enseignants, des petits enseignants, des personnes qui sont droitiers, gauchers, des élèves qui ne sont pas forcément grands. Et donc, ce logiciel-là, eh bien, vous allez pouvoir le personnaliser, l'adapter en fonction de vos besoins. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, c'est simple. Dans ce tour d'horizon d'Inspire, on voit quoi? Ici, la barre de menu. La barre de menu, vous allez la trouver en fait en haut. Les onglets de documents, eh bien, tout simplement, on va trouver là encore en haut les onglets de toutes les leçons, de tous les fichiers, les flipcharts que j'ai tout simplement ouverts. Donc là, j'en ai ouvert que 2. J'ai un document sans titre et puis là, on voit bien mon webinaire en fait que je suis en train de vous montrer. Complètement en fait en haut à droite, vous avez la possibilité d'afficher en fait un plein écran, c'est-à-dire vraiment de quitter à un moment donné ce mode un peu réduit et d'effacer. Là, on voit que je suis sur un PC et d'effacer les icônes du bas, par exemple. Bien entendu, j'ai ma palette d'outils qui va me permettre en fait d'interagir directement sur ma page blanche et on va regarder dans quelques minutes comment la personnaliser, comment en fait y ajouter ou enlever, bien entendu, des outils, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Complètement à ma gauche, j'ai bien entendu mon navigateur. Alors lui, il recèle pas mal de choses. Ici, j'ai mon navigateur de page qui va me permettre tout simplement de passer d'une page à une autre page. Enfin, on a différents contenus qu'on va voir en fait ensemble. Voilà, j'étais ici, excusez-moi. Et dans mon navigateur de page, on a un navigateur qu'on va évoquer dans quelques minutes. Ici, le navigateur de ressources. Alors, je vous le montre directement sur mon navigateur. Le voici. Ce que j'évoquais tout simplement tout à l'heure, c'est la possibilité de personnaliser. Comme je disais, peut-être que vous êtes gaucher et ça ne vous arrange absolument pas d'avoir la palette d'outils à droite et d'avoir le navigateur à gauche. Alors, on y va. Vous avez la possibilité sur cette petite icône, elle est toute petite, c'est un petit outil paramètre, la possibilité tout simplement de déplacer la palette. Alors, je vais cliquer dessus et là, on va me proposer, souhaitez-vous que votre navigateur de page soit à droite ou à gauche? Ben voilà, si je le veux à droite, il va se déplacer. Si ça ne m'intéresse pas de l'avoir à droite, parce que du coup, tout est assez vers la droite, eh ben, je peux le repositionner hop, vers la gauche. Si je peux le faire pour le navigateur, vous l'avez très bien compris. Je vais aller sur la même icône de ma palette d'outils et là, on va me proposer quoi? Souhaitez-vous effectivement votre palette d'outils à droite, à gauche, en haut, en bas ou flottante? Si je mets mes outils en haut, ça c'est idéal. Quand je suis en train de travailler avec les élèves et que je ne souhaite pas qu'ils touchent à certains outils, je peux tout simplement la mettre en haut. Quand pour X raison, mes élèves, ils ne sont pas forcément de très très grande taille, je peux très bien avoir des élèves de petite taille ou des élèves qui ont un handicap, je vais la mettre en bas. Libre à moi de l'adapter comme j'ai envie en fonction de ce que j'ai envie de comment j'ai envie de travailler.
Donc, ma palette, maintenant, elle est en bas et je vais pouvoir tout simplement travailler et configurer mon environnement comme j'ai envie de faire. Donc là, mon environnement est en bas. Maintenant, il y a d'autres outils, en fait, qui vont m'intéresser. Ma palette, en fait, est là. Je peux, bien entendu, retravailler, en fait, dessus. Oh, c'est pas ça du tout que je voulais faire, excusez-moi. Je voudrais personnaliser ma palette. Alors, on y va. Là, j'enlève en fait mon outil rideau. Ça tombe très bien, le voici. Et mon outil rideau me permet de voir en fait 3 outils sur lesquels je veux m'attarder. Personnaliser, paramètres et profil. Allons-y. Alors, personnaliser, c'est tout simplement la possibilité sur ma palette. Alors là, du coup, je l'ai mise en bas. Je voudrais en fait vraiment que ma palette, j'y ajouter des outils ou d'autres outils. Comment je vais faire? Je vais aller dans mon menu, alors du coup, je l'ai mis en bas, ou bien tout simplement dans mon menu ici. Je vais aller dans Aperçu, et tout simplement dans Aperçu, je vais aller dans Personnaliser. Une fois que j'ai cliqué sur Personnaliser, je vais pouvoir tout simplement configurer ma palette à ma façon en fait de travailler. Je souhaite par exemple rajouter des outils. Tous les outils que vous avez ici sur la partie droite, ce sont les outils qui sont déjà en fait dans ma palette. Les outils que je veux rajouter, par exemple, je veux rajouter la capture d'écran, je fais ajouter et vous voyez, hop, je l'ai rajouté ici. Je veux rajouter la reconnaissance d'écriture, hop, je clique et vous voyez en fait la reconnaissance d'écriture a été ajoutée. Pour moi, ce qui va être intéressant, c'est tout simplement d'enlever et d'ajouter des outils en fonction de ma façon de travailler. Je ne souhaite plus, par exemple, quelques outils. Ben voilà, je ne souhaite plus l'outil capture d'écran, je suis sûre que je ne vais pas l'utiliser. Je vais pouvoir le supprimer. Ma reconnaissance d'écriture, elle est ici, mais je l'ai mis trop en bas. Je souhaite la faire monter. Je vais tout simplement la sélectionner et déplacer vers le haut. Je n'en ai plus besoin. Je peux tout simplement, en fait, cliquer dessus et je vais pouvoir, en fait, la supprimer. Une fois que j'ai fait ceci, très important là encore pour moi, on a évoqué le sujet, j'ai l'icône paramètres. En haut de ma fenêtre, j'ai l'icône paramètres. Je vais cliquer sur cette icône paramètres et là encore, je vais pouvoir faire bien plus de choses. Qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, tout simplement, je vais pouvoir, par exemple, changer la couleur de ma page. Peut-être l'avez-vous vu, les bords en fait de mon paperboard sont blancs. Ben oui, moi je voulais que ma page elle soit beaucoup plus grande. Je souhaite par exemple changer la langue. Je souhaite tout simplement changer la couleur de mon spot et de mon rideau. Donc là, vous avez vraiment tout un espace qui va vraiment vous permettre de configurer votre environnement à votre façon de faire. Vous avez aussi une autre petite icône, je l'évoque rapidement, un petit onglet que j'aime bien, c'est l'onglet Format. L'onglet Format va vous permettre d'agrandir ou de diminuer votre palette d'outils parce que l'idée, c'est qu'on puisse voir. Et là encore, par exemple, si on veut redéplacer ma palette et la remettre à un endroit qui m'intéresse. Ou bien encore mieux, rajouter des outils de couleurs dans ma palette, je passe à 16 ou je passe à 24. Voilà. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. Je vais fermer cette fenêtre et je vais parler des profils. J'adore les profils. Les profils, c'est l'icône qui se trouve dans ma palette d'outils complètement à droite. Changer les profils. J'ai un profil qui s'appelle création, c'est celui que j'ai là. Mais en fonction de ma façon de travailler ou en fonction en fait de ce que je veux afficher sur ma page, je peux très bien créer un profil particulier. Par exemple, moi je l'ai appelé celui-ci au tableau. En quelques secondes, mon profil, il faut que je refasse un partage d'écran, j'arrive. Le voilà. Ok, là de nouveau, je pense que vous me voyez. J'ai en quelques clics, vous avez vu, ma palette d'outils a changé. Je suis dans un mode bureau que moi, enfin plein écran, ou qui me permet véritablement en fait de l'avoir modifié. Je l'ai complètement configuré. Ce qui m'intéressait, c'est d'enlever le navigateur et de mettre moins d'outils, par exemple, moins d'outils à la disposition des élèves. Idem, j'ai besoin en fait de me créer un profil mathématique. On y va, je clique dessus et là de nouveau, je pense que le partage d'écran va changer. Alors, je vois si… Non, super, vous êtes toujours avec moi. Très bien. Vous voyez que là, de nouveau, ma palette d'outils a changé. J'ai mes outils mathématiques ici et le bord de ma page a également changé. Comment j'ai fait et surtout, à quoi ça me sert? Je vais revenir en fait à l'outil de création pendant que je vous explique ceci. Peut-être que vous n'avez pas toujours… Ah, je ne vous vois plus. Vous ne me voyez plus. Voilà.
Peut-être que vous n'avez pas toujours, à un moment donné, accès en fait à cet ordinateur et que vous avez d'autres collègues, par exemple, qui utilisent Inspire. Libre à vous, par exemple, de vouloir avoir votre propre profil, le mien, par exemple, Christine, par exemple, ou un profil mathématique, ou un profil anglais. Peut-être que vous êtes un enseignant qui utilisait pardon, pas un enseignant, beaucoup d'outils, ou bien un enseignant qui enseigne beaucoup de matières, l'histoire géo, par exemple. Ou tout simplement, vous êtes un enseignant en fait de primaire et là, vous avez plein de matières. Alors, vous allez vous créer un profil. Comment faire? Eh bien, on y va. On a dit que nous allons dans Aperçu, Personnaliser. Et ici, vous voyez en fait tous les profils en question. Je vais descendre. Hop, attention, je dois décaler ceci. Vous allez cliquer sur Enregistrer. Et il vous dit, le profil a été enregistré avec succès. Alors, on va regarder. J'ai bel et bien... Ah, attendez, on va faire ceci. Il faudrait que je change de nom pour qu'on puisse le voir. Ici, vous voyez en fait mes profils. Je vais me créer un profil. Allez, on y va. Chris. Oh là, il y a une petite coquille. Je fais enregistrer. Et là, vous allez voir, mon profil est enregistré. On le voit? Profil Chris. J'ai création, j'ai mon profil mathématique et j'ai mon profil Chris. Alors attention, mon profil Chris est identique au profil création. Le logiciel, en fait, l'a tout simplement dupliqué. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, tout simplement, configurer ma palette ou configurer mon environnement, mon interface, en changeant la couleur, en changeant la couleur de la page, en changeant des outils. Il y a des outils que je ne souhaite pas, eh bien, je peux très bien tout simplement les enlever et là encore, rajouter des outils qui là aussi m'intéressent. Je vais pouvoir tout simplement passer d'un profil à un autre en fonction de mes besoins. Hop, je ferme. Je vais repasser à mon profil création, puisque du coup, j'ai enlevé plein d'outils. Très bien. Eh bien, alors, continuons. Là, on a vu des outils pour personnaliser vraiment le logiciel à votre façon de travailler. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de m'attarder sur la partie ressources. Surtout que je vois l'heure qui tourne. Les ressources, on l'a dit tout à l'heure, navigateur de ressources. Ah, mais si j'ai perdu mon navigateur, est-ce que vous vous souvenez comment on fait? On va dans Aperçu et on retrouve tous les outils. L'outil navigateur, la barre de menu, les onglets de documents. Bien entendu, si j'ai oublié ou perdu ma corbeille, je clique dessus, j'ai ma corbeille. Maintenant, je vais aller dans mon navigateur de ressources en cliquant sur l'icône qui est juste à côté du navigateur de page. Et de là, eh bien, à ma disposition, je vais avoir toute une banque de ressources, d'images, de sons à ma disposition. Je vais cliquer, par exemple, sur des sons. Hop, les animaux. Hop, j'ai un son canard à ma disposition. Je clique dessus. Bon, je pense que tout le monde a entendu. Voilà. Donc, à ma disposition, j'ai des sons, j'ai des grilles, j'ai des fonds. Et encore mieux, je vais avoir une banque de ressources triées par matière et en français, qui est complètement à votre disposition. Alors, par exemple, on va regarder en architecture, on va, hop, ça y est, montrer effectivement des monuments extrêmement connus, extrêmement célèbres que je vais glisser dans ma page. J'ai besoin de quelque chose, par exemple, une ou deux cartes, peut-être pas géométrie, géographie. Qu'est-ce que je vais regarder? Ah, l'espace. J'adore l'espace. Hop, mes planètes, une petite planète parmi nous. Voilà. Ou bien tout simplement, on va continuer des choses, par exemple, en histoire. Ici, hop, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, etc., etc. C'est pour ça que je voulais, c'était ça. Cette bibliothèque de ressources, elle est à votre disposition. Elle est libre de droit. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le navigateur de ressources et de les glisser sur la page. Et là, vous me dites, oui, mais moi, j'ai fait exactement la même chose et je ne le trouve pas. Il est possible qu'elle ne soit pas installée sur votre logiciel. Pour cela, cette bibliothèque de ressources, cette banque, ce pack de ressources, vous allez pouvoir le télécharger, vous l'avez bien compris, depuis le site Prométhéan Support. On va vous mettre, bien entendu, le lien. Et donc, ce que vous allez télécharger, c'est tout simplement un fichier qui ressemble à ça. Vous allez double-cliquer dessus, cliquer sur ressources partagées et elle va tout simplement, ce pack de ressources va tout simplement s'installer ici. Et vous allez le retrouver en fait dans cette arborescence. Tout simplement. Ça va être extrêmement, extrêmement simple de pouvoir avoir à une disposition quasiment 17 000 ressources triées par matière et en français à votre disposition.
On a vu effectivement les ressources qu'on va pouvoir glisser bien entendu dans la page. Vous avez vu, on va pouvoir les redimensionner, on va pouvoir les repositionner exactement comme on veut. Maintenant, à votre disposition, parce que je vois vraiment que l'heure tourne très très vite, je voudrais m'attarder encore une nouvelle fois sur la bibliothèque de ressources, c'est-à-dire cette plateforme de ressources qui est à votre entière disposition, donc sur une plateforme. Et donc, voici pourquoi, selon moi, en fait, il est très, très important en fait, de la connaître. J'ai fait exprès d'utiliser l'outil Spot pour focaliser votre attention vraiment sur les avantages de cette banque de leçons interactive. La bibliothèque de ressources regroupe à peu près 48 000 flipcharts à votre disposition. Des flipcharts qui sont téléchargeables et qui sont modifiables. On est d'accord qu'un flipchart, c'est une leçon ou une activité développée avec ActInspire. Ils sont téléchargeables et modifiables. C'est un vrai gain de temps dans cette période, à un moment donné, de confinement et de continuité pédagogique, où ce n'est pas toujours facile, à un moment donné, de conjuguer la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est un véritable gain de temps quand on découvre le logiciel. Parfois, comme je dis souvent, il est préférable de récupérer une leçon qu'une personne a faite, qu'un d'autres enseignants ont fait, et de pouvoir la modifier, soit parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, soit tout simplement parce que vous découvrez le logiciel et donc du coup, à partir de ce qu'a fait cet enseignant-là, vous allez pouvoir vous le modifier, l'adapter en fait pour vos élèves, pour votre façon d'enseigner. L'inscription est totalement gratuite. Alors allons-y, faisons un petit tour sur cette bibliothèque. Vous pouvez y accéder depuis directement le tableau de bord. Vous vous souvenez où se trouve le tableau de bord dans le logiciel ActInspire? Eh bien, c'est très très simple. On va faire ceci avec une petite flèche. Alors, voilà, j'ai une flèche. Attendez, je n'ai pas choisi ma couleur. Ça ne va pas du tout. On recommence. Voilà. Voilà, voici le tableau de bord en direct. Vous cliquez dessus et il va vous permettre tout simplement, vous avez un onglet qui vous ouvre une fenêtre avec bibliothèque de ressources ou bien directement, depuis un navigateur, vous allez cliquer, vous allez rentrer l'adresse ressourcelibrary.mypromethean.com. Allons-y. J'ai ouvert ma page, normalement je suis ici. Alors, je ne suis pas sûre que vous voyez, donc j'y vais, voilà, comme ça on va partager, ce sera bien mieux. Là, je crois que vous voyez en fait tout simplement ma page. Je suis donc sur mon interface avec bien entendu la bibliothèque de ressources qui est à votre disposition. 48 000 ressources sont à votre disposition. L'inscription, elle est gratuite. Je vois que je suis déconnectée, eh bien on y va. Je me reconnecte. C'est simple, on vous demande une adresse mail, un mot de passe, et vous allez tout simplement pouvoir vous connecter. De là, j'ai mes flipcharts, donc mes leçons, mes activités, mes évaluations à ma disposition. Vous avez des filtres qui vont vous permettre, bien entendu, de filtrer les leçons peut-être en français que vous souhaitez. Et là, vous avez toute une série de leçons que vous allez pouvoir enregistrer ou tout simplement télécharger. Vous avez également un navigateur, un moteur de recherche, excusez-moi, au-dessus pour si vous cherchez une thématique ou une leçon à votre disposition. Donc, par exemple, hop, la préhistoire, voilà, je clique ici et normalement, on va tout simplement me trouver des leçons sur la préhistoire. Je vais pouvoir en fait ensuite visualiser. Donc, pour moi, je souhaitais vraiment insister sur cette bibliothèque de ressources qui est à votre disposition parce que vous avez vraiment en fait une mine d'or entre vos mains pour pouvoir tout simplement récupérer des leçons et les modifier et assurer bien entendu votre quotidien en fait pédagogique. Vous pouvez bien entendu également noter. Je vais revenir sur mon flipchart parce que je vois que l'heure tourne très vite. Voilà. Et donc, je vais vous faire un petit, parce que je vois que l'heure tourne vite, donc un petit rappel. Vous avez à votre disposition la bibliothèque de ressources. N'hésitez pas non plus à aller sur la page Langue Prométhéan où vous allez retrouver à un moment donné des guides, des tutos à votre disposition. Suivez-nous également sur la page YouTube, sur notre page YouTube. Là encore, vous avez plein de vidéos tutoriels à votre disposition pour savoir, pour en apprendre encore plus, pour approfondir vos connaissances sur ActInspire. Je pense qu'il y a eu, je vois là, d'un coup d'œil, je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup de questions de poser, mais je vois qu'il est déjà 12h30. Donc, juste un petit rappel. À l'issue de cette session de formation, Zoé et moi, on va bien entendu recueillir toutes vos questions et toutes celles auxquelles on n'a pas pu répondre, ne vous inquiétez pas. On va vous envoyer un mail avec
la vidéo, le lien vers l'Homme Prométhéen, vers YouTube, vers le pack de ressources, vers Active Inspire, tous ces liens et différents tutos qui vont vous permettre en fait de parfaire en fait vos connaissances. Donc, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter. Pourquoi? Parce que là encore, on va nous-mêmes poser des petits posts avec des petites réponses en fait à vos questions. Et puis, ben voilà, j'espère que vous avez passé en fait un très très bon moment en fait avec nous. Je vous remercie vraiment de vous être connectés en fait à cette session de formation en ligne. On en a une nouvelle, une autre demain, la session de formation en ligne numéro 4 qui va porter, je regarde mes notes, les bons plans dans Active Inspire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et à vous connecter demain à midi. On va de nouveau à un moment donné aborder un certain nombre de choses sur Active Inspire. Et puis, en attendant, eh ben, je vais vous souhaiter un très, très bon après-midi. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, voire même à demain.